Moi je suis avec monsieur Ham Sandwich. Ouais, alors moi je veux du bordel. Je veux allez, du allez, feu. allez là Qu'est-ce que vous avez? Vous cherchez sur la caméra toute l'année. Alors Bon, qu'est-ce qui se Hamza, passe? tu es content? Tu as vécu un bon match 2-0? Ouais, alors un c'est bon bien, match quoi. non, un bon match pourquoi? non, puisque c'est quand même Caen, faut le rappeler. Ah oui, mais c'est comme tu gagnes quand même Et 2-0. ouais, mais normalement, comme on dit les canets, il faut les canner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On les prend, on les démonte. Mais que 2-0, franchement, c'était pas l'eau. Et puis, ouais, pas 2-1 du coup, grâce à l'assistance vidéo. Oui, mais il y a une grosse faute sur Mandanda, hein, tu sais. Il y a une grosse faute sur Mandanda, effectivement. Et ça, franchement, l'assistance vidéo. Ça t'a fait plaisir ou pas cette Ben, je vidéo? sais, il n'y a plus ce charme quand même. Hein. Ah, tu perds du temps un peu quand même. Il n'y a plus ce charme, tu fêtes un but, tu le défaites. Tu vois ce que je veux te dire? Mais bon, c'est quand même intéressant. Mais tu vois, tu es dans une espèce de. Mais tu n'as pas l'euphorie quand même avant? Si, quand même, parce qu'on a gagné ce match, on a gagné 2-0, il y a tout le public, il y a les minots. Venez là un peu les minots. Viens, la tête que tu as, on dirait un EHPAD, allez sors. Alors, ce qu'on va faire aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, retrouvez-nous très prochainement d'ailleurs. Oui, bien sûr, dès demain. Dès demain pour le débriefing du match. Mais je suis quand même, par cette vidéo là, ça me perturbe. C'est quoi qui te perturbe? Mais ça me perturbe parce que tu es là quand même, il n'y a plus de naturel quoi. Ah, mais... Il n'y a plus de naturel du football. Mais quand même, il y a Haja, on est là comme on dit dans le quartier. Après, Mitroglou, il nous fait encore des trucs en première mi-temps, c'est compliqué quoi. Bah, il marque un but, mais mis à part ça, il y a beaucoup de ratés quand même. Et même au niveau de la mobilité, c'était difficile pour lui. Hein. Mais c'est toujours difficile pour lui. Après, il est fort que de la tête quoi. Dans la surface, il est fort que de la tête parce que le ballon qui dévie sur la frappe de Thomas, il l'effleure du crâne quoi, c'est tout. Et ça trompe sans bas. Mais sinon, c'est grave quoi. Personne n'arrive à le trouver, il est lent. Dès qu'on lui donne le ballon, de toute manière, on se crispe parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire du ballon. On ne sait pas s'il va le donner à l'adversaire ou pas, donc c'est compliqué avec lui. Donc après, en deuxième mi-temps, quand il fait rentrer Germain, ça va de suite mieux. Ça donne un peu plus de mouvement. De mouvement, parce que Germain, il va chercher les ballons, il fait des appels, il dézone, il ne reste pas mobile. Bon, est-ce que ça t'a rassuré avant la trêve internationale ou sans plus? Allez l'OM, on a gagné 2-1 aujourd'hui, allez l'OM. Mets-toi derrière, vas-y. Allez l'OM. Ouais, non, je suis rassuré parce qu'au moins on monte sur le podium. Après, le problème c'est qu'après la trêve internationale, on a une semaine compliquée avec un déplacement à Nice, là, la réception de la Lazio, et puis la réception de ces Parisiens. Donc ça va être compliqué. Donc au moins gagner à Nice, quoi, avec la suspension de Gustavo. Oui, bien sûr. Doucement, lui en premier. Aujourd'hui, alors, vous avez vu c'est quoi Marseille aujourd'hui? Vous avez vu ce qu'on a raté? Aujourd'hui, on est venu en force pour tout gagner aujourd'hui. Allez l'OM! Je peux dire quelque chose? Attends, 2 secondes, il commande. Ah, vas-y après. Alors, moi, dans le résultat du match, moi je dis que c'était un bon match. On gagne 2-0, bon, c'était pas facile, mais voilà. Ouais. Ah, vous avez coupé en plus? Mais non, voilà. C'est quelle chaîne? C'est Football Club de Marseille, c'est marqué dessus. Ah, c'est bon. Bon, alors du coup, on a fait un gros match. Mitroglou, il t'a fait plaisir ou pas? Non, Mitroglou, c'est un voleur de but, mais ça va, il a bien joué. Il a volé un but. Ouais, il a volé un but. Normalement, c'est Thauvin qui l'a. Bon, du coup, mais c'est pas grave. On est fiers d'être gagnant. On est fiers d'être gagnant. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Non, semaine prochaine, c'est trêve internationale. Hein. C'est Nice, c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, on se donne rendez-vous dans 15 jours. À Nice. À Nice. Du coup, Ouais, attends, vas-y. Allez, l'OM. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? T'es content du résultat 2-0? Ouais, parce que contre Limassol, on s'est fait surprendre quand même. On leur convenait 2-0. Donc il fallait être prévoyant et on a les 3 points, donc c'est le plus important. Bon, je suis avec Thierry, l'autre Thierry. Qu'est-ce que tu penses de cette victoire 2-0? Donc un but de Thauvin, un but de Mitroglou, un but de Thauvin. C'était une victoire difficile, mais bon, vu qu'on est en convalescence, on n'en entendait pas moins de la part des Olympiens. On s'est rassuré en partie, mais bon, ça c'est que le match n'a pas été exceptionnel. Hein. On retiendra que les 3 points et la victoire. Maintenant, il faut vraiment travailler davantage pour s'améliorer parce qu'il y a une fin de mois d'octobre qui s'annonce compliquée avec un déplacement à Nice dans 15 jours et derrière la réception de la Lazio pour un match crucial en Ligue Europa et la réception du PSG pour le dernier week-end du mois d'octobre. Et là, je pense qu'on fera le point à la fin du mois d'octobre, mais je pense que si on affiche des carences à ce niveau, je pense qu'on ne peut pas espérer grand-chose, ça va être compliqué. Après, est-ce que tu ne crois pas qu'avec les derniers matchs, il y a eu peu de victoires, beaucoup de buts encaissés, 2 buts de moyenne encaissés en Ligue 1, même toutes compétitions confondues. Donc là, ils ont assuré le coup, ils n'ont pas pris de but, ils gagnent avant la trêve, histoire de se remettre la tête à l'endroit. C'est quand même positif globalement. Non, comme je t'ai dit, bien sûr qu'il faut rester victoire, surtout après, on peut dire, contre
performance qu'il y a eu jeudi à Apollon, à Limassol, c'est clair qu'ils ont voulu se remettre la tête à l'endroit. Mais honnêtement, après on va parler un peu football, mais quand tu vois Mitroglou aujourd'hui en première mi-temps, je veux dire, et que le stade, il applaudit le stade, honnêtement aujourd'hui, je sais que mon fils et mon neveu sont à l'OM, mais là je te parle football, je veux dire, c'est quand même en Coupe d'Europe ou dans les gros matchs, des joueurs comme ça, c'est trop léger. Bon, on a un supporter de Mitroglou. On compte sur lui. Attendez, j'ai le drapeau. C'est toi qui l'as illustré en Gagné. Ouais, en Gagné Centre, c'était moi. Toujours là, toujours présent. Contre les détracteurs. Voilà. Il y en aura toujours un, ce sera moi. Merci. Bon, Mitroglou buteur ce soir, mine de rien. Il marque un but, il dévie là une frappe de Thauvin, il ouvre le score. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cette. C'est quoi, il joue 60 minutes Mitroglou? Ouais, il a joué 1 heure, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu penses de l'heure de ton petit protégé? Bon, ben on va dire c'est un peu avec lui, un peu toujours les mêmes matchs. C'est vrai qu'on le trouve difficilement, c'est pas lui qui va être très mobile, qui va beaucoup décrocher pour toucher beaucoup de ballons, tout ça. Par contre, on le sait que voilà, quand dans la surface le ballon vient, là il lui a fallu une demi, voilà, il a dévié une frappe pour marquer. Il en rate un énorme. Il en rate une belle. Ouais. Avant ça, il a raté une belle, c'est vrai. Bon, le ballon de Sakai est un peu difficile quand même. Fort, ouais, bon. est un peu fort. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de gardien. J'essaye un peu de rattraper non, la après, voilà. Ouais. Nous, on était à Monaco, Mitroglou, il fait une super première mi-temps à Monaco. Oui, il était beaucoup plus mobile, beaucoup plus vif. Et là, on trouve qu'il retombe un peu dans ses travers, un peu mou, quoi. C'est vrai qu'après la première mi-temps contre Monaco, je me suis dit putain ça y est là il est libéré. Il est libéré, il marque un joli but, il fait quand même de belles choses tout ça. Après on a retrouvé le Mitroglou d'habitude, mais franchement si je dois choisir, même on met de côté le fait qu'il soit grec tout ça d'origine, moi je suis d'origine grecque tout ça, entre lui et Germain, il n'y a vraiment pas photo. Germain, on a l'impression qu'il peut jouer 8 heures sans marquer. Quoi. Alors il bouge, il demande le ballon, il participe plus au jeu, il sollicite des 1-2 tout ça. Mais face au but, c'est léger. Voilà, Mitroglou, on ne le touche pas beaucoup, mais sur le peu de ballons qu'il a, là il en a eu 3. Il y a la tête, le loupé et le but. Sur 3 ballons, il y a du danger chaque fois. Germain, on a l'impression que toute la nuit, il ne marquera pas. Quoi. Ouais. Pour terminer, je veux juste une dernière question. Qu'est-ce que toi, dans les tribunes, est-ce que l'assistance vidéo, ça te plaît ou tu trouves que ça casse trop le jeu? Moi, alors, je suis mitigé. Tout le monde croit que c'est la solution à tout. Pour moi, non. Parce que derrière, c'est un homme. Alors, il y en a qui comparent, qui vont dire oui, mais la goal line, pardon, ça aide beaucoup, tout ça. Mais la goal line, c'est une assistance technologique. Oui, c'est rentré, c'est pas rentré. Là, c'est un arbitrage vidéo. Donc, c'est des hommes qui regardent et qui, selon eux, à l'appréciation, disent il y a faute ou non. Surtout qu'un ralenti, ça peut un peu fausser une action. Voilà, au ralenti, on va voir le maillot se tirer, alors qu'à vitesse réelle, il n'y a quasiment rien. Donc, du coup, c'est bien pour des solutions, enfin pour des buts évidents, des situations vraiment flagrantes. La main, elle est vraiment décollée, l'arbitre, il est masqué, il ne le voit pas. Mais dans des situations penalty, pas penalty, faute, pas pour des choses flagrantes. Voilà, pour des choses flagrantes, c'est bien. Mais ce n'est pas la solution pour tout. Voilà. Et c'est que ça casse le but. Enfin, ça casse un peu dès qu'il y a but, tout le monde est content. Puis ça non, retombe, ça retombe, on regarde, oui, non. Voilà. Alors, pour moi, ce n'est pas la solution. Voilà. Ça va? En forme? Bien? Tranquille? Allez, je suis avec Omar. Allez, bien, on va terminer. Une victoire 2-0, sans prendre de but, sans convaincre totalement, mais on se rassure un petit peu avant la trêve. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Voilà, on renoue avec la victoire, parce que si on ne gagnait pas ce soir, je pense que ça aurait été compliqué pour la suite. Donc j'espère que ça va être le début d'une longue série. C'est plus difficile après la trêve. Hein. Oui, après il y a Paris qui arrive, donc il fallait se remettre en selle avant Paris. Donc là c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, après je veux dire, c'est pas qu'il ne faut pas trop leur en demander, mais bon, là on a assuré l'essentiel. On n'a pas pris de but, même si on a tremblé sur le but qu'ils ont mis, qui a été refusé grâce à l'assistance vidéo. On a marqué, on a des joueurs qui reviennent bien. Qui c'est qui t'a convaincu sur ce match? Convaincu, non, mais moi depuis le début de saison, je suis très content de Payet, même s'il a eu des. Voilà. Thauvin aussi, parce que l'air de rien, Thauvin, je crois, peut-être meilleur buteur de Ligue 1. Ex-aequo avec Bamba et. Voilà, alors Neymar. Thauvin, c'est pas l'avant-centre, c'est pas le chasseur de but, mais il est là. Encore le Bouba Camara, tu sais que je prêche pour lui depuis l'année dernière, mais très convaincant. J'ai bien aimé Bounassar. Un vrai guerrier, un mec qui mouille le maillot, qui est là et tout. Bon, après, voilà, on a des joueurs. T'as bien aimé Mitroglou? C'est dur, il est sympa.
il est sympathique, voilà. C'est le mec qui n'a pas envie de siffler parce que voilà. Mais c'est vrai qu'il a, il a énormément de lacunes. Il a énormément de lacunes. Certes, il a marqué, but dévié de la tête, mais bon, il n'y a pas hors-jeu, hein, parce qu'il ne fait pas action de jeu, on est d'accord? Ouais, il ne fait pas vraiment action de jeu. Il est un peu devant, ça se discute. Dernière question, toi, vu des tribunes, l'assistance vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Mis à part les décisions, je parle plutôt le temps que ça prend. Si je suis objectif, c'est chiant. C'est chiant parce que voilà, c'est un match. Allô, oui, attends, on va regarder, on arrête. Aujourd'hui, l'arbitrage vidéo, il a été favorable à l'OM. Un but qui a été validé, qui a été ensuite refusé, etc. Mais dans l'esprit du football, c'est chiant parce que bon, tu n'es plus dans le football. Tu es là, on appelle la vidéo, on regarde, on attend. Ça casse le rythme. C'est pire que quand les mecs qui dégagent en tribune, quoi. Voilà. Après, si je suis objectif, aujourd'hui, ça a apporté ses... Aujourd'hui, on dit merci. On dit merci, mais voilà. Après, ça serait bien que contre Lyon, ça marche aussi dans le même sens. Ça marche sur les gros matchs. Voilà. Ça va. Et les fautes et tout. Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui, mais l'OM a quand même assuré l'essentiel, c'est-à-dire pas prendre de but et en marquer 2. C'est sûr. Mais bon, avec ce qu'on a vu les derniers matchs, c'est quand même peu parce qu'ils ont voulu gérer, mais les derniers matchs, ils ont voulu faire pareil. Et ils sont revenus à 2-2 contre Limassol, alors que contre Limassol, j'aurais dû faire mieux en gagnant 2-0.